La 68e édition du circuit de la Sarthe Pays de la Loire a été officiellement présentée ce mardi. Et ce que l'on peut déjà vous annoncer, c'est qu'en dépit de 2 années blanches dues au Covid, les équipes attendues témoignent du succès que rencontre la course. On était un petit peu, non pas inquiet, mais un peu dans l'incertitude de savoir si après 2 ans d'arrêt de l'épreuve, on aurait des candidatures. Et cette année, contre toute attente, on a les plus belles candidatures qu'on ait eues depuis une dizaine d'années, puisque 8 équipes de première division, 7 équipes de deuxième division et 4 équipes de troisième division. Donc on a vraiment toutes les catégories représentées, sachant qu'il y a 10 équipes françaises et qu'il y a donc 9 équipes étrangères. Jumbo-Visma, Trek Segafredo, Quick-Step, pour ne citer qu'elles. Et surprise de dernière minute, l'équipe britannique Ineos Grenadier a annoncé sa venue cette nuit. C'est quelque chose qu'on espérait depuis plusieurs années parce que c'est quand même l'équipe où on a les meilleurs coureurs du monde quand même. Même si on a une très belle équipe Jumbo avec de grands coureurs, une équipe Quick-Step avec de grands coureurs et dont le champion du monde Alaphilippe, l'équipe Ineos c'est quand même une équipe d'anciens vainqueurs du Tour de France et le meilleur coureur contre la montre du monde qui est Ghana, des sprinters comme Viviani, d'anciens vainqueurs du Tour de France comme Geraint Thomas, et c'est vraiment une équipe avec le plus fort potentiel aujourd'hui dans la hiérarchie des équipes. Mais le circuit Sarthe Pays de la Loire ne passera cette année qu'en Sarthe. À notre grand regret, mais on a eu de la peine à sortir de cette pandémie et donc à trouver des candidats pour faire pour avoir des villes-étapes dans les 4 départements en dehors de la Sarthe. Du côté du tracé, une nouveauté, chaque étape démarre et s'achève dans la même ville. La première, la plus difficile, Mamers et ses 192,3 km, puis le Lude, Sablé-sur-Sarthe et enfin la Chapelle-Saint-Aubin. C'est bien déjà pour les villes, pour les spectateurs, parce que ils vont venir de très bonne heure sur ce site. Ils vont rester toute la journée et en plus, on a effectué plusieurs tours. C'est-à-dire qu'à chaque arrivée d'étape, il y aura minimum 4, 5, voire 7 tours à disputer, avec des sprints intermédiaires. Donc ça, pour le public, c'est intéressant. De fait, certaines villes préparent une véritable journée de festivités, à l'instar de Sablé-sur-Sarthe, qui accueille la 3e étape, en plus d'être partenaire du maillot du meilleur grimpeur. Cette année, effectivement, par rapport à l'année de 2018, on a voulu faire quelque chose de complémentaire. Donc on sera ville-étape, une ville-étape, donc avec une grosse journée, la fête du vélo sur Sablé, avec différentes manifestations. On y associera les commerçants, les écoles, les associations sportives. Donc on a hâte d'être au 7 avril à Sablé-sur-Sarthe. Sur les routes de la première étape, le Biarritz-Medvedev, c'est presque mon circuit d'entraînement. Si Nicolas Hédé d'Arkea Samsic estime à 50-50 ses chances d'être sur la ligne de départ, Tony Hurel, pour Saint-Michel-Aubert 93, se languit déjà. C'est avec plaisir de retrouver le circuit après 2 ans d'absence. Moi en tant que Sartois j'avais hâte d'y être, j'ai hâte d'y être d'ailleurs. Et donc un très beau circuit, de très belles équipes là. L'organisation a fait un très bon boulot. Je tiens à saluer Gérald et toute son équipe parce que de ramener autant de belles équipes sur un beau parcours comme ça, c'est vraiment top. Donc hâte d'y être. Le circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire se déroulera du 5 au 8 avril. En partenariat avec la course, LMTV diffusera en direct pendant plus d'1 heure chaque jour les arrivées des différentes étapes.